Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, le président sud-africain Jacob Zuma a signé la très attendue loi FICA sur le renseignement financier. L'amendement de la loi de 2001 permettra d'améliorer la lutte contre l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Licenciement de 10 000 fonctionnaires en Tanzanie, une décision du président John Magufuli après qu'un rapport gouvernemental ait révélé que leurs diplômes et qualifications étaient des faux. Et le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo en Côte d'Ivoire, est terminé. Une 10e édition anniversaire qui a enregistré une affluence record. Mais tout d'abord, le roi du Maroc, Mohamed VI, sera reçu ce mardi 2 mai à l'Élysée par le président français François Hollande. Seront également présentes à ce rendez-vous des personnalités du monde de l'art et de la culture qui devraient s'exprimer à la fin de l'entretien. Un communiqué conjoint est par ailleurs prévu. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a signé le projet de loi FICA sur le renseignement financier, un texte qui vise à améliorer la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette avancée a été largement saluée, même si l'opposition s'inquiète déjà que l'entrée en vigueur de cette loi ne soit retardée. Clément Joël soit là. Le président sud-africain Jacob Zuma a enfin entériné le projet de loi FICA, Financial Intelligence Center Amendment, censé améliorer la lutte contre les crimes financiers dans le pays. La loi FICA a pour objectif d'accentuer la répression contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme par le renseignement financier. Les juristes sud-africains qualifient la signature de ce projet de loi d'avancée pour la constitution du pays. Avec la loi FICA, l'Afrique du Sud se conforme aux standards internationaux en la matière. Cet acte d'amendement envoie un signal fort sur l'engagement de l'Afrique du Sud à combattre les crimes financiers, à garantir l'intégrité de son système financier, de sa base fiscale et à réaffirmer sa place dans le système financier mondial. Il prouve par ailleurs l'appartenance de l'Afrique du Sud et son engagement dans le groupement international d'action financière. L'opposition sud-africaine s'est réjouie de l'amendement du projet de loi FICA. Toutefois, elle ne cache pas sa crainte quant à son entrée en vigueur qui, selon elle, risque d'être retardée pour protéger certains intérêts de partisans du pouvoir en place. Nous pourrons désormais poursuivre ces gouvernants corrompus dont la richesse n'est pas proportionnelle au salaire. Et bien que tout ce que nous avions voulu n'a pas été amendé, ce projet de loi est aussi important pour notre système bancaire et pour sa place dans la communauté internationale des banques. Si la loi FICA permettra de mieux lutter contre l'évasion fiscale et les crimes économiques, les observateurs estiment que l'amendement du projet de loi a été retardé par le président Jacob Zuma. Or, selon des analystes, sa non-application jouerait négativement sur l'économie du pays, déjà chancelante. La Tanzanie licencie 10 000 fonctionnaires, une décision du président John Magufuli après qu'un rapport gouvernemental ait révélé que leurs diplômes et qualifications étaient des faux. Il leur a été demandé de démissionner immédiatement. Birama Sonera. Assainir le service public, voici l'une des priorités des autorités tanzaniennes. Pour ce faire, le président John Magufuli a licencié vendredi 28 avril 9 932 fonctionnaires titulaires de faux diplômes. Cette décision fait suite à une enquête gouvernementale lancée en octobre 2015. Les détracteurs du chef de l'État tanzanien l'accusent des dérives autoritaires et du populisme. Cependant, les observateurs estiment que ces actions ont une portée symbolique dans le cadre de la bonne gouvernance. De prime abord, c'est un acte qui a une retombée économique évidente parce que c'est de l'argent que l'État va récupérer. Mais le deuxième élément qui me paraît le plus important, c'est l'éthique que ça fait rejaillir. Après, ça insuffle une nouvelle dynamique liée à l'éthique dans l'administration. Ça fait en sorte que l'administration sera plus redevable et le gouvernement aura plus la possibilité de s'assurer que des compétences seront au service des populations pour réaliser de manière effective et efficace les politiques publiques. Le gouvernement tanzanien perd chaque année 107 millions de dollars dans les emplois fictifs. En mars 2017, environ 19 700 emplois fictifs ont été découverts dans la masse salariale du secteur public. Surnommé Tinga Tinga, bulldozer en Swahili, le président John Magufuli s'est illustré dès le début de son mandat par une politique anticorruption et contre la fraude fiscale. Cela, je pense, est un très bel exemple pour tous les autres pays africains. La plupart des bureaucraties africaines sont infestées de cadres qui n'y ont pas leur place, qui n'ont pas été recrutés sur la base du mérite et de la compétence. Et finalement, cela rejaillit négativement sur l'ensemble de la structure économique, politique et même sociale et entrave la marche vers le développement.
Depuis son arrivée au pouvoir en 2015, le président John Magufuli a suspendu de façon temporaire le recrutement dans le secteur public, le temps de vérifier les diplômes des fonctionnaires actuels. Il a déclaré que les agents renvoyés seront remplacés le plus tôt possible par des personnes qualifiées. Le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, est terminé pour cette année. Il s'agissait de la 10e édition, une édition anniversaire avec pour l'occasion des artistes prestigieux sur scène et un public venu nombreux. L'événement enregistre même une affluence record. Notre envoyé spécial Hortense Assaga faisait partie des chanceux qui ont pu assister à ce 10e FEMUA. Ici à Anoumabo, c'est un anniversaire de taille qui a été célébré. Il s'agit des 10 ans du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, initié par les magiciens. Au programme pour cette édition anniversaire, une quinzaine d'artistes sur scène, avec comme derrière moi l'immense Tikonja qui va conclure le FEMUA. Cette édition, c'était donc une édition anniversaire avec pour thème la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est également un volet social puisque une nouvelle école va être construite dans le cadre du programme Fondation Magic System. Je vous propose d'écouter quelques-uns des participants à cette manifestation. Le FEMUA s'est très bien passé, je suis content. Voilà, ça a mis l'ambiance dans nos corps et puis je suis en pleine forme, ça me plaît. La Côte d'Ivoire est connue dans le monde entier grâce au groupe Magic System. La Côte d'Ivoire est connue. Donc nous lui disons merci, nous l'encourageons dans toutes ses œuvres qu'il fait, que le Seigneur lui donne la santé et longévité dans toutes ses œuvres qu'il fait. Rendez-vous à la 11e édition 2018. Le FEMUA est devenu en quelques années le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de musique urbaine, mais pas seulement, puisque de grands artistes internationaux dans tous les genres, tous les registres se sont produits sur cette scène derrière moi. Cette place porte désormais le nom de Papa Wemba, autre immense artiste décédé lors de la 9e édition et à qui cette édition anniversaire a rendu hommage. Le FEMUA, festival de référence, le FEMUA, festival qui prône le développement, le vivre ensemble et la paix. Enfin, le FEMUA est devenu l'événement culturel qui rassemble l'Afrique et le monde. Alors, comme l'ont dit de nombreux festivaliers, rendez-vous à la 11e édition. Le Mali compte plus de 300 radios. Des radios qui connaissent souvent des difficultés pour produire leurs programmes. En 2013, l'URTEL, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, et la Fondation Hirondelle ont lancé le studio Tamani, une structure de production de programmes. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari, commenté par Marcel Fabamaroun. La radio occupe le premier rang des médias au Mali. Plus de 300 radios sont répertoriées sur l'ensemble du pays. Cependant, toutes n'arrivent pas à produire un programme régulier. C'est pourquoi la Fondation Hirondelle, en collaboration avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, a mis en place une structure de production d'émissions radiophoniques. Studio Tamani distille les voix du Mali sur un réseau de 60 radios partenaires. Il y a une rédaction composée de journalistes maliens qui produit quotidiennement ce programme de Studio Tamani dans 5 langues. Ce programme est composé d'un journal, d'un magazine et d'un débat quotidien, le Grand Dialogue. Nous avons pu mettre en place et gérer un réseau de VSAT où à partir de Bamako, le signal est envoyé sur un satellite et toutes les 60 radios partenaires disposent d'un dispositif de réception du signal au sol et l'envoie vers leur émetteur FM. Studio Tamani produit quotidiennement des journaux parlés, des magazines et des débats. C'est un réseau de correspondants qui informe le public malien dans les 5 langues les plus parlées du pays. Studio Tamani est une alternative pour ces nombreuses radios qui peinent à respecter leur cahier de charges.
Aujourd'hui, toute la radio font des débats, font des tribunes, font des reportages. Je crois que ça a boosté la radio au Mali. Ça a amené la façon de faire la radio et surtout, ça a renforcé la concurrence saine entre les radios. Studio Tamani, créé en 2013, fait aujourd'hui la fierté du Mali, avec une forte audience en milieu rural. Selon une étude publiée en 2015, ce programme radiophonique rassemble au quotidien plus d'1 million d'auditeurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.